Alors bonjour à toutes et tous. Je suis pas habitué à faire ce genre de format vidéo. C'est une des premières fois que je fais ça. Je voulais simplement faire une vidéo. Je pensais que c'était important de clarifier un peu la situation. C'est vrai que j'ai pas fait de compétition depuis un bon moment. Ça fait depuis 2018. Ma dernière c'était Mister Olympia donc à Las Vegas. J'ai pas refait de compétition. Pas en 2019 parce que c'est vrai que j'avais pris une pause importante, j'avais pris la décision de faire une petite pause. J'ai voulu reprendre en 2020 et puis après bon voilà il y a les conditions sanitaires qui étaient un peu compliquées etc. Mais je vais aller droit au but. Je ne vais pas refaire de compétition. C'est une décision qui est mûrement réfléchie. Il faut savoir que durant ces 2 dernières années, même quand je me suis préparé en 2020, j'étais dans une phase vraiment de doute et de questionnement où j'ai remis beaucoup en question ce que je faisais euh, sur le plan sportif, sur le plan professionnel, sur plein de choses en fait. Et du coup, j'ai remis en question ce que je faisais au niveau du bodybuilding. Et j'en suis arrivé à la conclusion que je voulais, qu'il fallait que je passe à autre chose, que j'avais ce besoin de passer à autre chose. J'étais plus convaincu à 100% de ce que je faisais. Et moi, mes aspirations, elles ont toujours été très claires. Mes ambitions, elles sont claires et nettes. C'est que j'ai toujours voulu faire Mister Olympia et être un des meilleurs au monde. C'est ma devise. C'est-à-dire que je peux pas faire de la compétition au niveau amateur. Une fois qu'on monte sur la scène au Olympia, c'est quelque chose qui reste dans le sang. Donc on veut refaire ça. Et aujourd'hui, avec cette position-là que j'ai, cette phase de questionnement, on peut pas entamer, en tout cas ça c'est mon avis personnel, mais je peux pas entamer une préparation si je suis pas convaincu à 100% de ce que je fais. Et je sais ce qu'il faut faire et ce que ça demande sur le plan physique, sur le plan mental pour faire un Mister Olympia. C'est très difficile et je pense que seules les personnes qui ont réussi à aller à ce niveau-là peuvent vraiment comprendre ce que ça représente. Et donc voilà, c'est une décision qui est ferme. Je sais que demain, dans 10 ans, dans 25 ans, je ne changerai pas d'avis, je resterai sur cette position-là. Donc c'est vraiment un nouveau, entre guillemets, un nouveau départ. Je ferme le livre et j'en ouvre un nouveau quelque part. Je ne sais pas exactement dans quoi est-ce que je veux évoluer, mais c'est sûr que ça reste dans le secteur fitness, coaching, etc. C'est mon métier de base. Maintenant, ce qui m'a amené aussi à cette décision-là, ben, c'est sûr que c'est tout ce qui est aussi longévité. Moi, je commence à être un petit peu fatigué sur le plan physique aussi. Et je sais que voilà, faire ce sport-là, on sait tous que ça met quand même à rude épreuve l'organisme. Donc, voilà, ça, c'est, je dirais, aussi un des facteurs, hein. Et puis, après, il y a ce côté aussi ambition, aspiration. Moi, j'ai envie d'évoluer peut-être et de faire d'autres choses, hein. C'est pour ça que j'étais dans ces phases de questionnement. Et je pense, après, c'est mon avis personnel, mais je pense que j'ai beaucoup plus à offrir qu'un simple physique aux gens. Je pense que j'ai des valeurs à pouvoir transmettre. Je suis quelqu'un qui est très dans le partage. Je suis beaucoup dans le partage. J'aime voyager, rencontrer les gens, discuter, échanger, faire des séminaires. Et moi, c'est vraiment dans ce genre de choses que j'ai envie de me diriger à présent. Et voilà, donc je vais pas mentir, c'est une décision qui est extrêmement difficile, mais comme j'ai dit, qui a été prise vraiment avec calme, réflexion. Je me suis concerté énormément avec beaucoup de gens, avec évidemment mon coach Patrick qui est au courant de ma démarche. Et, euh, et voilà, donc c'est une décision importante. C'est difficile aussi parce que je pense que autant Patrick que certains de mes amis ou moi-même, on est conscient du fait que je sais que j'ai un très gros potentiel sur le plan génétique, sur le plan voilà, sur ce sport-là. Je sais que je peux aller très très loin et aller beaucoup plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Le problème, c'est que je suis pas convaincu de ce que je fais et s'il me manque 1%, je ne veux pas entamer de préparation ou m'engager là-dedans. Et cette décision-là, c'est en fait, pour la première fois en 2 ans, je suis convaincu et sûr de cette décision-là. Et je crois que c'est ça qui importe aujourd'hui. C'est une décision qui est purement personnelle. J'ai absolument personne ne m'a influencé ou m'a dit de faire ci ou de faire ça.
J'ai simplement écouté, analysé et puis voilà, pris le temps de réfléchir sur ça. Et voilà. Après, ben, moi, je voulais quand même toucher un petit mot pour mon coach Patrick. Il le sait. On a eu des échanges téléphoniques. Pardon, encore un peu d'émotion. Il sait ce que je pense de lui, ce que ça représente. C'est un peu difficile autant pour lui que pour moi. Mais voilà, c'est une décision que je suis quand même convaincu de cette décision-là. En fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est juste que l'émotion fait que je ferme un livre qui est quand même important, où j'ai vécu 10 ans exceptionnels, quoi. Si je devais refaire la même chose et même avec les hauts et les bas, tout ensemble, je le referais parce que les émotions que j'ai pu vivre, l'année de préparation que j'ai faite pour le Mister Olympia, c'était sensationnel et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir vivre des émotions comme ça parce que c'est incroyable. Et pour ça, je remercie Patrick parce qu'il sait à quel point il a été décisif et un pilier plus qu'important dans cette aventure. Et voilà, le seul truc que j'ai à dire et peut-être à lui dire en vidéo, c'est que notre relation d'athlète-coach, ben, quelque part, voilà, elle est terminée, mais notre amitié, ça changera jamais. Elle sera éternelle. Et c'est ça qui est finalement beau dans notre aventure, c'est qu'on a réussi à créer un lien qui va au-delà de ce lien d'athlète-coach, un lien vraiment pas fusionnel, mais un lien de confiance, de loyauté. Et ça, c'est vraiment des valeurs que je respecte et que je garde fort en moi. Et voilà, je sais que certaines personnes vont être un peu déçues, c'est sûr, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et puis j'ai envie d'avancer un peu et de passer à autre chose. Et je sais que j'espère que les gens continueront à me suivre, hein, c'est sûr. Après, je serai toujours dans le partage, dans l'idée je répondrai toujours aux gens, je serai toujours dans ce secteur. Enfin, je veux dire, ça change pas là-dessus. C'est juste que je change de chapitre en somme, et puis on évolue. Mais en tout cas, je remercie quand même pour les gens. Voilà, j'ai quand même beaucoup de messages positifs, beaucoup de personnes qui m'encouragent, qui sont très présents et qui voient beaucoup plus qu'un simple physique en moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup parce que voilà, je pense que derrière les athlètes, on est des êtres humains, on a des émotions, donc on n'est pas non plus des machines. Et voilà. Mais encore un gros merci à tous. Et puis de toute façon, on reste connecté sur les réseaux. Et puis voilà, l'aventure continue.